Bonjour, je m'appelle Catherine. Alors, me suis tournée vers Pascal. C'est en fait un ami qui m'a recommandé de la contacter. J'avais fait un diagnostic avec mon fils Raphaël, qui a 4 ans, un diagnostic avec un neuropsychologue, dont le résultat était très alarmiste. Il m'avait dit qu'il était atteint d'hyperactivité et de troubles de l'attention très fortes. Et c'est vrai que ça m'avait complètement retourné, surtout qu'il voulait le mettre sous Ritaline, donc un médicament assez fort. Voilà, donc je me suis dit, bon, je vais contacter Pascal. Un ami m'avait dit qu'elle pouvait aussi traiter des enfants atteints de soi-disant TDAH, parce que maintenant, on dit que tout le monde est hyperactif très vite, donc je mets des guillemets. Et voilà, je n'avais rien à perdre. Donc, j'ai fait des séances avec Pascal, la première, et mon conjoint aussi, pour travailler sur Raphaël. Et puis, on a aussi fait des séances à distance avec Raphaël. Et là, ça m'avait scotché, j'avais jamais vu ça. Mais je me suis laissée aller et porter parce que, voilà, après la première séance, Pascal a été très clair. Il faut que je me laisse porter par elle et avoir confiance. Donc, j'ai essayé de me laisser porter par ces 4 séances avec Raphaël. Elle a travaillé sur différents aspects, sur la communication entre moi et Raphaël, sur son rapport à l'école, son impulsivité, son apprentissage, son hyperactivité, enfin beaucoup de sujets pêle-mêle. Mais comme il ne faut pas prendre de notes, je n'ai pas pris de notes, j'ai bien écouté et suivi les instructions. Alors, ce qui m'a vraiment scotché, c'est qu'à travers des questionnements, elle arrivait chaque fois à trouver des dates très précises où il y avait un événement qui avait pu marquer Raphaël ou moi-même. Il y avait, par exemple, le 28 janvier, je me souviens, Raphaël n'était pas présent. C'était lors de ce rapport avec ce neuropsychologue. Et elle m'a dit que Raphaël l'avait très mal pris. Et on était tombé sur cette date. Elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé le 28 janvier. Et j'étais vraiment scotchée de cette précision. Donc, c'est vrai que ça donne aussi confiance de voir qu'une personne qui n'a aucun élément précis arrive à tomber sur des choses qui ont pu troubler Raphaël à un moment donné. Donc, je ne connaissais pas la kinésiologie, mon conjoint non plus, mais bon, voilà, on a essayé de pas cérébraliser la chose et de travailler sur ces énergies. Donc, après la 5e séance, qui a eu lieu à peu près il y a un mois, mes relations avec Raphaël sont améliorées tout le long, hein. Les séances se sont étalées sur 4 mois et tout le long, j'ai vu des progrès, des choses différentes et mon rapport avec Raphaël a changé. C'est-à-dire que moi, je vois pas quelqu'un d'hyperactif en lui. Et d'ailleurs, cela a été confirmé par un pédopsychiatre. Il a dit surtout ne pas le mettre sur Ritaline. Donc moi, je ne vois pas quelqu'un d'hyperactif. Quelqu'un parfois d'impulsif, mais là aussi, on travaille. Et c'est vrai que le dialogue s'est amélioré. Il va chez l'orthophoniste, mais là aussi, c'est parce qu'il l'apprécie, qu'il aime bien. Donc il y a aussi le fait de demander ce qui lui convient, parce qu'un enfant sait aussi parler et exprimer des besoins si on l'écoute. Et je pense que le travail de Pascal a pu débloquer ça en moi et en lui. Et rien que ça, c'est un plaisir énorme d'avoir des relations moins tendues, différentes avec lui. Et son père est du même avis, alors que lui, il est encore plus cartésien que moi, qu'il n'a jamais, comment dire, fait des choses de ce type. La kinésiologie, il connaissait pas du tout, et d'autant plus à distance. Actuellement, je dirais que Raphaël continue ses progrès. Là, Pascal, on a arrêté nos séances et on va faire un bilan d'ici un an. Donc, moi, ça me convient tout à fait. Qu'est-ce que je peux dire sur Raphaël? À l'école aussi, ils ont remarqué qu'il a fait des progrès, qu'il est parfois assez étonnant, dans un sens comme un autre. Je reviens d'une conversation avec sa maîtresse ce matin. Elle dit que parfois, il l'étonne dans un sens incroyable. Alors, Pascal m'avait dit que c'était un enfant indigo. Là aussi, c'est un concept que je ne connais pas et je me dis, bon, je vais laisser ça mijoter et je vais peut-être le reprendre plus tard. Mais peut-être que ça me permettra de mieux comprendre à d'autres moments Raphaël. En tout cas, lui, je le sens vraiment bien dans ses baskets. Il a un relationnel super avec tous ses camarades. Alors ça aussi, quand un enfant est hyperactif, il n'a pas un relationnel top avec tout le monde.
Et c'est le cas de Raphaël, c'est vraiment ce qui ressort. Il a un talent relationnel. Et je pense que c'est là où il faut travailler, trouver le talent de son enfant, voir où il est bien. Et c'est vrai que je prends plus de temps à comprendre, plus de temps aussi à ne pas mettre Raphaël dans une case, comme le veulent mettre les experts. Et Pascal m'a énormément aidé là-dessus, moi aussi, à évoluer dans ma vie, dans ma façon de voir les choses, à prendre du temps avec les enfants, à les écouter. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Donc, euh, donc il y a plus de punition, il y a plus de tension, plus de cris. Bon, je dis pas que parfois c'est nécessaire hein, de bien expliquer le pourquoi des choses. Et je pense que Raphaël, voilà, elle me dit que c'est un enfant indigo et c'est un enfant qui a besoin qu'on lui explique les choses, qu'on le renseigne sur le monde et qu'on prenne du temps pour cela, tout simplement. Donc, c'est peut-être ma compréhension qui a évolué là-dessus. Et c'est vrai que c'est un véritable délice, je dirais, d'avoir des choses différentes, de se sentir aussi mieux dans ses baskets en tant que maman. Parce que ça n'a pas de prix. On se pose beaucoup de questions et c'est vrai que moi aussi, je suis plus sereine par rapport à ça. Je sais que je peux pas en parler au pédopsychiatre, à l'orthophoniste de mes séances avec Pascal et Raphaël, peut-être plus tard, parce que je veux pas qu'on nous mette dans une case où on soit jugé comme des gens un peu alternatifs. Voilà. Je vais laisser notre liberté agir et puis on va voir comment ça évolue. Mais même l'orthophoniste, avec qui il s'entend bien, a dit qu'il a bien progressé. Donc, moi, je conseille à toutes les mères qui se posent des questions, avec des enfants qui ne sont pas forcément hyperactifs, mais qui se posent des questions. Parfois, il y a des choses qui nous dépassent et on n'a rien à perdre à travers ces séances. Et moi, j'en ai gagné beaucoup dans mes relations avec Raphaël. Mon conjoint aussi, dans ses relations avec son fils, ça a beaucoup changé. Et voilà, je vous conseille de sauter le pas. Moi, c'est vraiment un ami qui a été sauvé par les séances de kinésiologie dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Et moi, c'est vraiment dans ma vie de jeune maman. Voilà, donc je remercie Pascal et à bientôt, j'espère.